Seul amour me porte chaque jour. Il me donne envie d'exister. Et Dieu merci, j'ai une famille, des amis qui m'entourent. Ville où j'aime me réfugier. La vie est courte, demain ça pourrait être mon tour. À tout moment la vie peut me quitter. Alors je profite de chaque instant, oui je savoure, oui. Chaque seconde le temps est compté. Je peux pas faire semblant de sourire quand le cœur n'y est pas. Je peux pas faire semblant. Jouer un rôle ça ne m'intéresse pas. Je continuerai de chanter haut et fort. Attaché à mes valeurs, les défendre jusqu'à la mort. Laissez-moi donc suivre ma bonne étoile. Si Dieu veut demain ça ira mieux. Si Dieu veut demain j'aurai moins mal. Seul amour me porte chaque jour. Il me donne envie d'exister. Dieu merci j'ai une famille, des amis qui m'entourent. Ville où j'aime me réfugier. La vie est courte, demain ça pourrait être mon tour. À tout moment la vie peut me quitter. Alors je profite de chaque instant et je savoure, oui. Chaque seconde le temps est compté. Je peux pas faire semblant d'être heureux quand je ne le suis pas. Je peux pas faire semblant. De toute façon le regard ne trompe pas. Hey, pourquoi se mentir à soi-même? Moi je ne peux faire semblant d'aimer. Mon pire défaut, mon grand problème, c'est pas toujours trouver les bons mots pour parler. Je suis rêveur mais je garde l'esprit en éveil. Chaque jour j'essaie d'être meilleur que la veille. Ce n'est pas chose facile mais bon quand même j'essaye. Je garde la foi, je suis un enfant du soleil. Seul amour me porte chaque jour. Il me donne envie d'exister. Dieu merci j'ai une famille, des amis qui m'entourent. Ville où j'aime me réfugier. La vie est courte, demain ça pourrait être mon tour. À tout moment la vie peut me quitter. Alors je profite de chaque instant et je savoure, oui. Chaque seconde le temps est compté. Je continuerai de chanter haut et fort. Attaché à mes valeurs, les défendre jusqu'à la mort. Laissez-moi donc suivre ma bonne étoile. Si Dieu veut demain ça ira mieux. Si Dieu veut demain j'aurai moins mal. Seul amour me porte chaque jour. Il me donne envie d'exister. Dieu merci j'ai une famille, des amis qui m'entourent. Ville où j'aime me réfugier. La vie est courte, demain ça pourrait être mon tour. À tout moment la vie peut me quitter. Alors je profite de chaque instant et je savoure, oui. Chaque seconde le temps est compté. Ici le titre de l'ouvrage de ce coaching: Entreprise et passion. Entreprise et passion. Entreprise et passion. Introduction. Une entreprise est un ensemble de travailleurs qui œuvrent ensemble pour atteindre un but chaque jour que Dieu fait. Une entreprise est un lieu ou un endroit de travail qui regroupe plusieurs travailleurs qui résident dans une localité, qui forment une société. Ces travailleurs partagent pendant les jours de travail d'une semaine la vie par voie de collègues de travail, d'amitié, etc. Une passion est une activité de distraction d'un travailleur d'une équipe. Par exemple, un travailleur qui exerce la fonction de comptabilité pour une entreprise privée qui produit les morceaux de savon en contrepartie d'un salaire qui est son revenu de subsistance et pratique le jeu de football comme passion pour sa distraction. Aujourd'hui, les entreprises demandent aux chercheurs des emplois qui consultent leurs services, des passions pour organiser les séances de distraction du personnel d'une entreprise. Donc, d'une entreprise, on parle de la passion. Donc, souvent, on néglige ça parce que ce n'est pas une chose très importante, parce que chacun veut avoir une compétence utile que les entreprises veulent et puis s'insérer dans le monde professionnel. La passion aussi est nécessaire. Donc,
À la formation, il faut que l'être humain ou à la jeunesse, l'être humain dispose une journée ou 2 heures pour une activité qui le passionne, donc pour pouvoir exploiter au sein de l'entreprise. Donc, il y a plusieurs activités, donc 2 heures par semaine suffit largement pour cultiver son côté de passion. 1. Exploitation. 1. Exploitation. Les dirigeants des entreprises exploitent les passions de leurs travailleurs pour organiser des sorties, des soirées d'épanouissement, etc. Par exemple, on était parti pour une sortie en groupe pour suivre une formation qui a duré pour toute la journée. L'heure du déjeuner à midi, on a amené du riz dans un glacière pour notre groupe de manger. Il y avait l'un parmi nous qui avait pour passion la cuisine. Il a été désigné pour distribuer la nourriture aux membres du groupe avec succès. Voilà l'un des intérêts, des passions des travailleurs d'une entreprise pour l'entreprise. Une entreprise exploite toujours les passions qui sont disponibles pour organiser leurs soirées de rencontres ou d'épanouissement, pour s'épanouir ensemble et voir la vie de bon côté. Les domaines de passion sont le jeu de football, le jeu de handball, le jeu de tennis, le jeu de basketball, la lecture, le cinéma, entre parenthèses film, chanter, entre parenthèses karaoké, danse, cuisine, tourisme, entre parenthèses voyage, entre parenthèses l'art de jouer la musique, suivre les matchs de football, etc., etc. Chaque chercheur d'emploi doit mettre leur passion dans la rubrique loisirs ou centre d'intérêt sur son CV pour le genre de son entreprise auquel il veut postuler. Donc, il y a sur CV, il y a la rubrique qu'on appelle loisirs. Donc, c'est là-bas on met la passion. Donc, la passion. Donc, d'autres mettent loisirs, d'autres mettent centre d'intérêt. Donc, ça dépend de la personne, le choix de la personne, soit centre d'intérêt, soit loisir. Donc, si il a sa passion, c'est de suivre les films, donc il met le rubrique loisir et cinéma. Puis, si c'est sa passion, c'est le jeu de football, donc il met centre d'intérêt, tiret, le jeu de football. Donc, c'est amateur le jeu. S'il est un supporter d'une équipe, il met ça. Le pourquoi il supporte l'équipe, donc il doit être. Donc, la passion, quand un chercheur d'emploi met une passion sur son CV, il est capable d'exercer cette passion pour l'entreprise. Donc, il ne sert à rien de mettre quelque chose que vous n'êtes pas en mesure de le faire. Donc, si vous n'avez pas aucune passion, donc vous supprimez cette rubrique en même temps et vous passez à autre chose. 2. Gestion. Les dirigeants d'une entreprise doivent collecter des passions des travailleurs de l'entreprise pour mettre au service de tout le personnel dans le souci de créer un climat favorable aux cohabitations des travailleurs d'une entreprise. C'est le vivre ensemble. Aujourd'hui, les travailleurs d'une entreprise est une grande famille qui partage la vie ensemble. Les dirigeants doivent organiser des sorties dans le week-end pour faire distraire les travailleurs de l'entreprise dans une buvette ou restaurant ou un jeu de football ou dans un bar ou dans un auberge ou dans un hôtel, etc. pour se réjouir ensemble. Donc, ça dépend du moyen de l'entreprise. Donc, organiser une sortie week-end dans un restaurant. Donc, pouvoir
s'amuser ou organiser un match de gala entre une entreprise et une autre entreprise pour se distraire, ou choisir un bar pour aller se déjeuner ensemble. Donc, à la veille, vous demandez les services du bar, donc de préparer et de faire des commandes quand vous allez soit solliciter les services d'une buvette pour pouvoir boire ensemble. Donc, c'est la gestion. Donc, les dirigeants doivent aussi créer des environnements propices pour l'exploitation des passions. L'exploitation des passions des travailleurs d'une entreprise. Donc, les dirigeants doivent tenir compte seulement les passions qui sont disponibles dans leur entreprise. Donc, c'est les passions qui sont disponibles dans l'humain, c'est ça qu'ils vont exploiter. Ils ne vont pas chercher à se forcer à faire ce qu'ils n'ont pas. Donc, il est nécessaire qu'ils connaissent bien leur passion de leurs entreprises et des travailleurs de leurs entreprises. Donc, pour pouvoir identifier qui fait, qui ne pas faire, ne sert à rien. Donc, il suffit seulement de prendre ce qu'ils ont en main, les ressources humaines qu'ils ont en main pour pouvoir faire leurs activités. 3. Se distraire. La passion a pour but de distraire le travailleur qui possède la compétence de la passion lui-même et ses collègues de travail. Le dirigeant doit organiser des soirées où chaque travailleur va montrer ce qu'il sait faire en dehors de sa fonction qu'il sait faire, c'est-à-dire sa passion. Donc, quand on dit la passion, c'est la deuxième activité que l'être humain exerce par passion, par gratuitement pour s'épanouir. Donc, passion, c'est ce que l'être humain, le travailleur, fait en dehors de sa fonction. Donc, de sa fonction. Par exemple, un comptable qui joue le jeu de football. Donc, sa fonction, c'est la comptabilité au sein d'une entreprise. Sa passion, c'est le jeu du football. Un footballeur qui a pour activité génératrice de revenus le jeu de football dans une équipe ou dans un club. Et sa passion, c'est de jouer la guitare dans une église ou pour une église, donc, etc. Donc, c'est les choses à faire. Donc il faudrait qu'aujourd'hui, dorénavant, l'être humain met la différence entre passion et fonction. Donc, on réalise passion pour s'épanouir, pour son loisir. La fonction, c'est pour avoir une source de revenus de substance pour assumer ses besoins quotidiens. Donc, c'est la différence entre eux. Donc, l'activité génératrice de revenus de quelqu'un peut devenir une source de revenus, qui peut être une source de revenus de quelqu'un, etc. Donc, ici s'arrête le voie de ce coaching passion et l'entreprise que chacun doit mettre, chaque étudiant ou apprenti doit mettre en pratique.